Votre enfant trouve tout absolument nul et parmi tout ce qu'il trouve nul, il vous trouve aussi nul, vous aussi, vous et vos idées. Alors comment remédier à cela? Quoi faire? Le document. Et avoir des ados, c'est terrible, là, je sais pas vous, mais pour bien les éduquer, c'est un calvaire. Tout ce que je dis est naze et tout ce que je fais est nul. Je suis à la fois vieux et con ou inversement. Et oui, même nos collègues d'Europe 1 se posent la question et n'ont pas obligatoirement toutes les réponses. Et pour ça, je vous ai amené, chère Johanna, pour m'aider à débroussailler tout ça. Pourquoi, à un moment donné, nos enfants nous trouvent-ils nuls? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. T'as pitié, je t'en prie, sois cool. Alors, ça commence par les plans de vacances où ils veulent rien faire. Tout ce qu'on propose, c'est nul, c'est bidon. Et puis finalement, évidemment, on peut se sentir touché. Alors, on peut se sentir touché, d'autant plus que, effectivement, notre statut de parent, c'est que pendant très longtemps, on est le grand Manitou de la maison. Tout ce qu'on dit, c'est fantastique. Papa, maman, c'est des gens qui ont le savoir. Ils savent absolument tout. Ils connaissent les routes. Ils ont la voiture. Ils ont l'argent. T'es un statut. T'es presque le demi-dieu de la maison. Et puis, d'un coup, tu n'as pas vu tes enfants un peu grandir et tu proposes quelque chose. Tu dis, allez, on va à la piscine. Et là, tu as non, c'est nul. Ouais, tu as toujours des idées nulles. Et là, d'un coup, il y a énormément de questions qui se posent parce que jusque-là, c'était tranquille comme statut d'être un demi-dieu. Et puis là, tu te retrouves avec plein de problèmes que tu avais même à l'enfance. Que disent nos parents? Je vais dire que les parents, ils font pas tout de suite le saut entre l'atteinte à l'estime de soi et le gosse qui trouve que tout est nul. T'as parce raison. que j'ai envie de dire que ça ressemble. Étapes. Ça vient par étapes ou ça vient pas. Parce que c'est comme le gosse qui te dit, maman, il n'y a rien à manger. Tout est plein, les armoires sont pleines, le frigo est plein, donc on sait bien que quand l'enfant dit que tout est nul, ça part pas. Nous, les hommes, on connaît bien ça, que notre femme nous dit j'ai rien à me mettre et qu'on ouvre le placard et qu'on voit donc de quoi ça parle? Énormément de choses. De quoi ça parle? Alors, ça peut parler de plein de choses. Johanna a un peu d'imagination. Rappelons-nous, nous qui avons été parents, moi je suis grand-parent aussi, je connais bien ça, de toutes ces situations où d'un coup, soudain, on vient... D'abord, ça parle d'un problème. Il y a un problème, il y a un truc qui coince, il y a un truc qui dérange l'enfant, il y a un truc qui l'empêche de bien réfléchir et qui fait qu'il a envie de rien. Vous savez, quand vous n'avez pas envie de manger ou quand vous avez trop mangé déjà, on vous propose un sandwich, un truc, non, j'ai envie de mourir, Des fois, c'est que l'enfant va être un peu gavé. L'obalicloum, j'ai envie de rien, d'accord. Ça peut parler d'ennui, on peut parler d'ennui? Alors, je pense pas, je pense que ça vient même un peu de l'inverse. J'ai envie de choses, j'aimerais qu'il y ait des choses qui changent, mais je sais pas quoi. Et comme je sais pas quoi, tout ce qui est pas exactement, si tu mets pas exactement le doigt sur ce qui ne va pas chez moi, que je suis incapable moi-même de repérer, alors je vais dire c'est nul. C'est nul. Et si tu ne trouves pas assez vite, tu vas être nul toi aussi, puisque tu n'es pas capable de m'aider. Je vais vous donner une image pour que vous compreniez un peu ça, Johanna. Imaginez, vous avez mal à une dent. Très, très mal. Une grosse rage de dent. Et là, vous allez chez le dentiste, vous dites, j'espère qu'il peut m'aider. Et le type commence... Vous êtes sûr que c'est pas psychosomatique ou machin? Non, c'est insupportable. C'est insupportable. Et donc, tu vas lui dire, bon, allez, tu fais ton boulot. C'est pas possible. Quoi, tu penses que l'enfant ressent ça lorsque on lui propose un plan piscine alors qu'en fait, il avait envie d'un plan plage? Je pense qu'il a autre chose dans sa tête. Il y a un truc qui l'embête. Peut-être d'ailleurs que c'est pas lié ni à la piscine ni à la plage. Peut-être que depuis le début des vacances, il a l'impression qu'on l'écoute pas ou qu'on fait pas attention à sa voix. Et donc, c'est dans l'opposition que tu attires le plus l'attention. Ah, ok. C'est quand tu vas dire ça ne va pas, des fois qu'on s'occupe de toi et qu'on commence à se poser des questions. Tiens, il voulait des choses, il a envie de quelque chose, il a des envies, Birtal. Tu vas chercher loin, là. Ça peut pas être juste de la fainéantise. C'est un peu mon métier, donc c'est pour ça que ça peut être de la fainéantise. Bien sûr que ça peut être lié. Est-ce que votre enfant dort bien? Est-ce qu'il mange bien aussi? Est-ce qu'il est bien? Mais très souvent... Il y a un truc qui bloque. C'est une évidence. Il y a quelque chose qui est en travers un peu de la gorge ou de sa tête qui l'empêche d'avoir des envies. Est-ce qu'on peut parler d'une guerre de concepts? C'est-à-dire que l'enfant, par exemple, n'a pas envie de rien. Et ça peut même être légitime. Comme des fois des parents qui se prennent la tête entre eux. L'un a envie de sortir toute la journée quand c'est les vacances, alors que l'autre, il a envie d'être sur le canapé pépère. C'est une très bonne question, Johanna, parce que oui, d'abord, ça peut arriver. Oui, d'abord, il peut y avoir une guerre de... Vous avez trop proposé de choses. Moi, j'ai un frère comme ça. Une journée de vacances, il faut qu'il fasse 25 trucs. S'il n'a pas fait, et moi, je suis tout l'inverse. Vacances, ça veut dire qu'on ne travaille pas, on se met au bord de la piscine, on dort 3 heures, on change de rythme. Voilà. Et
Et ce fait de se dire un peu sur le dos, un peu sur le ventre, etc., c'est mon kiff dans les vacances, ne rien faire. Et lui, il ne conçoit pas. Il a la checklist, s'il n'a pas fait... Mais on n'a pas vu les grottes des trucs. Mais je m'en fiche complètement, moi, les grottes. Moi, je ne suis pas venu pour checker des listes. Au contraire, je suis venu checker aucune liste. Et donc, oui, un enfant peut être un peu débordé même dans son rythme. Tu parlais tout à l'heure de son rythme, même de ses envies. Est-ce qu'il n'est pas fatigué ? Des fois, ouais, il a pu être pris complètement par cette course aux vacances, etc. Et lui, non, sauf que pourquoi l'enfant ne le dit pas ? C'est-à-dire que pourquoi l'enfant, au lieu de te dire c'est nul, il pourrait te formuler l'idée de façon positive. Le fait qu'il te dise c'est nul, c'est quoi ? C'est de la provoque. Tu vis dans un monde idéal, parce que moi je connais même plein d'adultes qui te reprochent des choses des fois, c'est pas ce qu'ils veulent dire vraiment. C'est ça. Eux-mêmes n'ont pas cerné ce qui les énerve, mais ça te retombe sur le coin de la figure. Chez les enfants, c'est encore plus dur. Très souvent, un enfant, quand il est pas bien, quand il a un malaise, même quand il est fatigué, il n'arrive pas à dire je suis fatigué. Il va dire ça m'énerve, maman, un truc. Il sait pas comment le formuler, il sait pas comment le dire. Il n'arrive pas à mettre le doigt toujours sur le problème, sur ce qui l'embête. Et vous allez voir que des fois, chez les ados, alors qu'on dit qu'ils sont plus grands, ça va être encore plus vrai. Des fois, cette incapacité, je suis pas bien, il y a un truc qui m'énerve, je veux, mais de mettre vraiment le doigt sur ce qui est vraiment la cause de cette espèce. Donc il est peut-être en crise en fait. Tu dis que le gosse est peut-être en crise, il n'arrive pas à identifier. Je pense que c'est un peu exagéré le mot crise. Il y a quelque chose qui lui pèse et qu'il n'arrive pas à identifier. Le fait de ne pas pouvoir l'identifier, c'est très frustrant. Et cette frustration, c'est nul parce qu'il attend que vous mettiez le doigt, sur la chose, qu'il n'arrive pas lui-même à identifier. Et donc, en attendant, tout va être nul quand le mot lui-même ne veut rien dire. Il ne veut pas dire que c'est nul vraiment dans l'absolu. Oui, j'ai beaucoup aimé la comparaison, Bernard, que tu fais avec le monde adulte, parce que finalement, on doit se souvenir même avec les adultes que quand les gens nous jugent, c'est plus à propos d'eux qu'à propos de nous qu'ils parlent. Donc, je pense qu'avec notre enfant aussi, on peut se rassurer sur notre estime de soi qui n'est pas toujours remise en cause. Alors on peut prendre un peu une citation de nos sages dans la Bible qui disent « Aposel, bemumo posel ». Ça veut dire, celui qui dit posel, qui dit non, c'est pas bien ce truc-là, c'est nul, etc. Bemumo posel, ça veut dire, dans son défaut, c'est à cause de son problème qui dit non. Et en vrai, c'est particulièrement bien vu ici de nos sages, parce qu'ils disent en vrai, il y a un truc qui te fatigue l'esprit, qui te travaille. Et en vrai, quand tu vas dire non, c'est un peu comme quelqu'un qui te dérangerait au milieu d'une pensée ou d'un truc, t'as les boules, t'as pas d'argent et tout. Il y a un mec qui dit, tu viens, on va au ciné. C'est pas que t'as pas envie du ciné dans l'absolu. Tu n'as pas envie du ciné maintenant. T'es en plein dans ton truc. Tu dois savoir comment tu rembourses, tu payes ton loyer. Ça n'a rien à voir. Tu dis non, le ciné, c'est pas du tout. Laisse tomber, c'est pas le truc. Ouais. Et lui, il va comprendre, non, c'est nul, il aime pas le ciné. Non, c'est pas que j'aime pas le ciné. Mais ça fait un peu comme ça, quoi, de ce aposel, bemumo posel, je trouve, dans ce cas. Ça veut dire, ça fait un peu, on dit, bon, tu dis que c'est nul, bah c'est toi qui es nul. Ça fait un peu un discours enfantin, sans vouloir me moquer, mais. Non, pas du tout. Mais c'est pas ce que ça veut dire, là, ici. C'est ta préoccupation. C'est elle qui fait que tu n'as pas envie maintenant, que tu dis non, ou que c'est pas bien, etc. C'est parce que tu es préoccupé, c'est parce que tu es gêné. Le moum, c'est pas un défaut obligatoirement, c'est quelque chose qui t'empêche de voir clairement. En fait, quand tu vas dire non à la piscine, c'est pas que tu n'as pas envie de la piscine. On peut traduire ça autrement, en fait. C'est mal tombé. Ouais. Quand tu dis aposel, bemumo posel, ça veut dire que quand le gosse, il traite tes plans de nul, en fait, il parle d'une difficulté à l'intérieur de lui. Ce qui est vraiment nul pour lui, c'est la difficulté qu'il bloque actuellement. Okay. C'est ça qui est nul. Ouais, et c'est nul qu'il n'arrive pas à mettre un nom dessus, et c'est nul qu'il n'arrive pas à identifier pourquoi il est énervé. Ça l'énerve lui-même, parce que souvent, il est en vacances, il est en train de kiffer avec ses parents, il est dans une bonne journée, et d'un coup, lui-même, il s'entend dire c'est nul, je sais pas, j'ai pas envie, je veux pas. Mais il ne sait pas exactement pourquoi. Et cette impossibilité, ça va être à nous d'essayer d'aller la chercher et de l'aider à se débarrasser de ce nœud-là, ce truc qui lui pèse. Oui, et puis des fois, c'est bien de passer par la case « c'est nul ». J'ai envie de dire, c'est peut-être pas agréable, mais d'apprendre à notre enfant d'accueillir leurs émotions et... Ok, là je suis en maths savoir, c'est nul. Ok, j'accepte. Alors fais attention de traduire tous tes mots en hébreu. Fais attention, ça veut dire que c'est... Le maths savoir, c'est donc... Non, d'accepter nos difficultés, comment tu pourrais dire ça? Non, tu as très bien dit, d'accepter, de donner une place aussi à nos difficultés. C'est très très bien. Et je pense qu'on doit être là, nous les parents, pour aussi comprendre, lui, qu'est-ce qui pèse, qu'est-ce qui ne va pas, et même de faire parler pour arriver. Parce que c'est sûr que le nul, quelque part, c'est un peu comme de la fièvre, c'est un symptôme de quelque chose.
C'est pas, Oui, c'est mais pas le problème tu sais, lui-même. on peut se retrouver aussi dans le sketch de Gad Elmaleh, là où il y a il y a un couple, il y a une personne qui cherche qu'est-ce qui va pas, alors qu'en fait, bon, bah, ça va pas, et puis ça passe. C'est-à-dire, on peut aussi considérer que l'enfant, il a un petit coup de tout est nul, et puis ça lui passera. On n'est pas D'accord. obligé non Alors, plus effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que si c'est tout à fait circonstanciel, c'est arrivé aujourd'hui, etc., ça va pas non plus arrêter le monde entier parce qu'il a dit c'est nul, c'est pas nul, etc. Par contre, faire très attention, il y a des enfants qui développent une espèce d'insatisfaction chronique. Mhm. Tous les jours, c'est nul, c'est pas bien ce que vous faites, il y a que ce que je fais avec mes copains, etc. Ce qui se passe à la maison, c'est nul. Et là, il faut, oui, être là, oui, discuter, oui, essayer de comprendre, oui, essayer de l'aider à trouver qu'est-ce qui le gêne. C'est faux, tout n'est pas nul, c'est n'importe quoi. Mais sans se moquer non plus de ce sentiment. Le sentiment, il est vrai. Le c'est nul, il correspond souvent à pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose de précis. Dans ce cas-là, c'est pas la piscine qui est nulle ou la mer qui est nulle. Par contre, il y a un truc qui te gêne, il va falloir en parler avec lui. Et si, avant que ça devienne chronique, ça revient une deuxième fois, une troisième fois, on arrête tout, on dit ah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Et très souvent, on trouve d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où l'enfant parle et qu'un adulte l'aide à parler et à délier un peu tout ça, eh ben, il s'aperçoit de ce qui ne va pas. Et très souvent, c'est un enfant qui t'embête à l'école, comme on avait vu un peu à propos des phobies scolaires ou quoi. Et des fois, ce truc-là t'enlève plein d'envie, parce que tu as peur, parce que tu as mal, parce que tu as ce secret qui te pèse, et des fois, ça n'a vraiment rien à voir avec le sujet. On va passer à nos rubriques de fin. Merci, Johanna, pour toutes ces questions. Alors, la chose à éviter, que votre enfant vous dit c'est nul. À tout de suite. Mais non. Alors Bernard, qu'est-ce qu'il faut éviter lorsque notre enfant nous dit en permanence que ce qu'on lui propose est nul? Alors c'est toi qui nous as mis sur la piste un peu. D'abord, éviter d'en faire un foin. Oh là là, il m'a dit c'est nul. Oh là là, il m'a dit qu'il me trouve nul. Tu as vu comment il parle à son père, tu as vu comment il parle à sa mère. Bon, du calme. On se calme, il s'est rien passé. Il est un peu fatigué des fois. Il n'a pas très envie, il avait envie d'aller avec ses cousins, et en fait, vous avez proposé la piscine en famille, tout seul. Donc, c'est pas du tout que c'est nul, c'est que ça le contrarie un peu dans un projet. L'okaracloum, comme on dit en hébreu, il s'est pas encore passé quelque chose de ne pas en faire un plat, ok. Non. On gonfle pas l'affaire, il a dit. Par contre, on peut dire, ne parle pas comme ça. Moi, si vous a dit, mais t'es nul, toi, comme père et tout. Non, t'as le droit de dire, oh, calme-toi sur ton vocabulaire. Ah, mais des fois, ça envenime. Je veux dire, si tu rentres dans le fight, ça peut envenimer l'histoire. Pour moi, c'est pas le fight, des fois, il est très important de garder son statut de père et tout. On n'est pas obligé de t'ébranler parce qu'on n'est pas bien. Sinon, tu vas donner la justification à l'enfant de chaque fois qu'il n'est pas bien, il a le droit d'engueuler des mecs ou de s'énerver après. Non, du calme. On peut rentrer dans le fight, dis-moi. Pour moi, je sais que tu aimes bien cette expression. Tu es arrivé plusieurs fois. On va faire une émission sur le fight. Des fois, oui. Si quelque chose, je ne veux pas trop m'étaler dans cette rubrique, mais si quelque chose de très important, qui est vraiment une des bases de la famille, etc., est touché ou attaqué directement, oui, vous pouvez rentrer, et même être dur des fois, etc. Au contraire, ça donne de l'importance. T'as dit que c'était nul. On lui dit, t'arrives, ne parle pas comme ça. Tu dis, c'est une limite pour moi. Hors de question que tu mettes un pied dans ce truc-là. Tu retires. Et plus vous allez être d'ailleurs déterminé, plus votre enfant va se dire non, c'est pas la peine. C'est lui qui va dire. Après, ça dépend du sujet. C'est-à-dire que si on parle de piscine ou plage. Ne nous laissons pas embarquer vers un autre sujet. On passe tout de suite à ce qu'il faut faire. Et le petit tuyau pour vous, chers auditeurs. À tout de suite. Johanna, alors, le petit tuyau, qu'est-ce que tu as retenu d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que j'ai retenu? Alors, c'est la question piège. C'est la question piège. Allez, je t'aide un peu. Bon, la première chose, c'est qu'il faut identifier le sujet. Savoir, quand l'enfant dit que c'est nul, voir qu'est-ce qu'il est en train de nous dire derrière ça. On ne va pas réussir, bien entendu, à identifier toujours. On n'est pas l'inspecteur gadget. Ça y est, j'ai vu. Oui, puis des fois, ça parle de rien. J'ai identifié, et puis au milieu, des fois, on est au milieu du bus, d'une foule. L'identification va être difficile. Alors, des fois, il vaut mieux gagner un peu de temps, même en faisant un peu semblant de le comprendre, en disant... Ah, t'as pas envie de ça? Ouais, je te comprends, etc. Mais viens, on va en parler et vous remettez le sujet plus tard, quand le contexte, vous savez, c'est très important le contexte. Attends, si je dois partir là maintenant au musée, j'ai pris des places, etc. Viens, on en parle en route. En attendant, il faut qu'ils viennent.
Non, très souvent, l'enfant va rechigner un peu, mais encore plus si un ou deux frères ont suivi, il va dire c'est nul, mais moi je viendrai pas, je descendrai pas de la voiture, c'est pas grave. Vous avez gagné une petite demi-heure, vous êtes sur la route. Gagner du temps. Non, c'est pas gagner du temps tellement, tu as dit il veut pas venir, ou etc., tu es bloqué. Donc il y a un moment où il faut un peu débloquer la situation en disant d'accord, je suis à l'écoute, tu penses que c'est nul, viens on en discute dans la voiture par exemple, d'accord? Comme ça vous l'amenez, vous êtes déjà en train d'avancer. Toi, tu es un parent, tu as des problèmes à gérer, tu n'es pas obligé à chaque fois et tu peux pas, tu as 4 enfants avec toi, tu vas pas dire alors parlons-en, venez, prenons le temps, les autres ils attendent, ils ont envie d'aller au musée, etc. Donc toi, tu dois trouver des solutions, des fois en mouvement. En mouvement, ça va être écoute, je suis prêt à t'écouter, viens, monte dans la voiture, tu vas me raconter, parce que hier, tu étais d'accord, etc. D'accord, tu vas le remettre devant. Lui-même, d'ailleurs, très souvent, il va se rendre compte qu'il n'est pas vraiment le musée qui l'embête, il y a un truc, mais encore une fois, très souvent, ça lui pèse, d'accord? Donc notre truc, c'est d'être à l'écoute, oui, d'écouter, d'être sensible. D'un autre côté, ne pas prendre le truc super au sérieux. Si, attention, c'est éliminatoire. Si tu vas au musée, il va t'arriver un truc. Moi, j'ai envie terrible. de parler d'un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais peut-être de prévoir à l'avance. C'est-à-dire que quand tu as prévenu l'enfant de ce qu'on va faire et que tu lui as donné une place participative à la décision du plan, en général, il va être plus motivé. Je suis d'accord avec toi, mais s'il y a quelque chose, comme on l'a dit dans l'émission, qui le gêne ou qui l'embête, quand bien même il aurait été d'accord, il a voté, il a décidé lui-même le musée, tu peux te retrouver devant un truc, c'est nul quand même. Ouais, c'est nul. Donc oui, c'est important. Si tu l'as fait, tu peux même t'en servir en disant, mais je te rappelle que c'est toi qui as choisi le musée, donc c'est important. Donc ça te plaît pas et tout. Mais c'est quand même une grande différence. Tu l'as pas fait, tu lui as dit une heure avant, une demi-heure avant. T'as raison, mais tout ce qui est pas participatif ou tout ce qui est trop surprise des fois, etc. Ça plaît pas. Ou à contrario, inversion de surprise, c'est-à-dire je vous avais prévu une surprise, j'en parle depuis une heure et d'un coup je l'annule. C'est un truc qui va te jouer des tours. On consacrera des émissions. Merci Johanna d'avoir été avec nous. Merci à nos techniciens qui font un travail absolument incroyable dans les studios Qualita. Et merci à vous qui êtes là toutes les semaines pour nous écouter bavarder, mais des choses qui nous concernent tous. Au revoir.